Tout le monde va imaginer un problème. Tout le monde imagine un problème. Je vais vous demander d'imaginer un problème. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble un problème? À quoi ça ressemblerait un problème si c'était un élément dans la nature? Au début, je me suis dit qu'un problème, ça se matérialiserait sous forme de mur. Sauf qu'un mur, c'est immobile. Alors qu'un problème, ça peut se mettre de côté, ça se tourne, ça se manipule, ça se regarde sous plusieurs angles. Alors je me suis dit, vu que ça se tourne, que ça se manipule, que ça se regarde sous plusieurs angles, qu'un problème, si c'était un élément de la nature, ça pourrait être un œuf. Parce qu'un œuf, ça peut se manipuler, ça peut se tourner. Sauf qu'un œuf, bien que ce soit un des aliments les plus galères quand on y réfléchit, un œuf en vrai, c'est souvent éclaté au sol. Non, un problème, c'est difficile à saisir. Ça fait mal, ça nous pique, ça nous titille. Un problème, c'est un cactus. Tu peux pas ouvrir le cactus et dire ah, j'ai trouvé la solution. Donc, un problème n'est plus un cactus. Je me suis dit que c'était un cactus, mais ça ne marche plus en tant que cactus. Il n'y a pas de solution cactus. Donc, un cactus n'est pas un problème. Un cactus, c'est un fait. Mais si je prends la forme de l'œuf, les épines du cactus, la dureté du mur, oui, si je prends la forme de l'œuf, les épines du cactus et la dureté d'un mur, et que je les mets tous ensemble, j'obtiens la châtaigne. Une châtaigne, c'est un œuf avec des épines de cactus et la dureté d'un mur. Un problème, c'est donc une châtaigne. C'est la même chose pour toi, c'est la même chose pour moi, et je dois apprendre de toi, David. Mais un problème, c'est donc une châtaigne, si tu veux. Moi, j'aurais dit un mot. Vous conviendrez que décortiquer une châtaigne s'avère souvent être un problème. Et qu'en décortiquant nos problèmes, on se prend souvent des châtaignes. Je cherche à trouver le bon angle, mais il n'est aucun sommet que j'atteigne. Je ne suis qu'un chien docile qui aboie face aux châtaignes. Décortiquons le problème. Décortiquons le problème. Décortiquons le problème. Décortiquons le problème comme une châtaigne. Les amis, vos grands-mères, les détentrices de la vérité, elles avaient bien compris qu'on pouvait mettre tous les problèmes dans le même sac, s'y prendre à 2 ou 3, 4 ou 5, même 6 nanas, leur montrer les dents comme des piranhas, les secouer, les taper jusqu'à ce qu'ils flanchent tour à tour de pisada. Pour réduire les problèmes en miettes comme des graines au moment clé, il faut chausser les crampons et se prendre pour N'Golo Kanté. Les problèmes sous tes pieds, tu les écrases, il faut les moudre, tu verras qu'ils sont tous de mèche une fois que tu feras parler la poudre. Les problèmes sous tes pieds, tu les écrases, il faut les moudre, regarde-le, il les parle à Pépé, tu verras qu'ils sont tous de mèche une fois que tu feras parler la poudre de Perlimpinpin. Ça y est, t'as trouvé la solution, t'as pris le problème à la racine, même quand tu le réduis en poudre, tu te fais rouler dans la farine. On n'a jamais la bonne méthode, on peut se donner toutes les peines, l'épine du fruit nous incommode, et le sang coule quand elle coupe ses veines. On n'a jamais la bonne méthode, on peut se donner toutes les peines, à chaque problème sa période, et une belle chance qu'on a laissé vaine. À ces loups qui font la loi, à ces moutons qui la suivent. Chasse aux loups, il reste quoi? Des problèmes de fond qui s'esquivent. On les passe au crible, on les trie. Mais tout est comme avant, comme un ado dans sa chambre, on stocke nos problèmes en les cachant. Une pile de problèmes dans le jardin, ne me dites pas que c'est pour le style, on les stocke et les plus gros, on voit nos potes, on leur refile. Pour détruire nos problèmes, il faut cracher ce qu'on a dans le ventre, laisser libre cours à la plume, que coule la maladie de l'encre. Alors oui, les problèmes se déciment, mais dans maladie, il y a maladie. Et dans maladie, il n'y a pas remède. Parce qu'une vie sans remède, c'est comme un yaourt nature tiède. Sans sucre, sans confiture, sans miel. Un yaourt nature tiède. Une vie sans problème, c'est fade, c'est vide, c'est ce qui laisse divaguer l'âge, c'est creux, c'est comme une dissertation de Maëva Guénam. Une vie sans problème, c'est des maths sans solution. À croire que l'esprit met des gemmes quand il voit sa pollution. Quitte à mal parler français, je laisse la terre œuvrer, nos problèmes sont le chemin vers les étoiles que châtaigneraient. On est tous nos problèmes, nos solutions. Regarde, je suis chauve. J'ai un problème de chevelure. Mais mon problème de chevelure serait une solution pour toi quand t'as pas de peigne. Nos problèmes font partie de la nature. Nos problèmes sont des... Merci.